Bonsoir. Alors, je vais essayer de parler en français. J'espère que vous pourrez me comprendre. Et toutes mes excuses si quelque chose ne se comprend pas si bien. Je veux commencer par remercier à l'organisation, particulièrement à M. Laine et à Dominique et aussi à mon ami Edouard. Et être ici, c'est vraiment un honneur et un grand plaisir. Et d'après un film avec ce qu'on a vu, c'est pas facile pour moi de montrer mon travail. Mais donc, il faut dire que je me sens très bien ici, mais aussi un peu petit entre ces deux énormes architectes de mon pays avec qui j'ai eu la chance et le plaisir de travailler. Et leurs leçons restent toujours très importantes et très inspirantes. Bien, j'ai fait une petite introduction sur ce thème de l'habitation pour que ça ne soit pas une conférence seulement au sens classique de la présentation de mes travaux, mais c'est brièvement une petite introduction. Je pense que l'architecture est toujours un problème de, comme César a dit, de transformation, mais aussi de continuité et de l'adéquation. Et si ça c'est le cas pour tous les thèmes de l'architecture, c'est aussi pour l'habitation naturellement. Et en ce qui concerne l'habiter, on peut dire que l'homme vit depuis des milliers d'années de façon qui ne sont pas si différentes comme on peut peut-être penser. Et donc il y a des typologies, ce sont seulement 2 ou 3 images pour introduire le thème. Donc il y a quelques typologies qui sont universelles et sont pas sans temps. Il y a pendant des millions d'années, comme par exemple les maisons avec le patio. Et une autre image que je trouve très belle, c'était une leçon que j'avais à l'école de mon professeur Fernando Tavra, qui est plus ou moins un père pour les architectes de Porto, et dont il expliquait sur son projet d'un monastère en Guimarães, au nord du Portugal. Il faisait une belle comparaison avec l'unité de l'habitation de Marseille, et je crois que c'est le même thème. Ou une dernière image, ce sont 2 de mes maisons favorites que j'ai eu la chance de visiter dans la même année, et j'étais impressionné parce que ce sont la même maison, une au Mexique, l'autre à Prague. Et c'est ça, je veux dire que les typologies sont plus ou moins universelles. Ce qui est la spécificité de ces constructions vient précisément de l'adéquation au lieu, aux gens, aux cultures, etc., de ces croisements de cultures. Et aussi de quelques arbitrarités. Bien, je ne veux pas faire une réflexion théorique sur l'habitation, je ne serai pas capable, mais je veux seulement poser quelques questions que je trouve sont importantes quand on fait un projet d'habitation, et puis je montre mes travaux. Et j'espère que mes travaux peuvent donner quelques réponses à ces questions. Bien. Quand on pense de l'habitation, la première question, qu'est-ce que c'est l'habiter? Qu'est-ce que c'est une maison? Qu'est-ce que c'est un logement? Comment est-ce qu'on y habite? Comment est-ce qu'on doit se sentir dans une habitation? Cette question de la protection, de se sentir confortable, qu'est-ce que signifie le confort, par exemple? Une autre chose que pour moi c'est important, que je crois que César a déjà parlé de ça, est-ce qu'on doit sentir la présence de l'architecte dans l'habitation, ou juste au contraire, sentir son travail, ou juste au contraire, est-ce que l'habitation doit être plus anonyme, comme sont les architectures anciennes? Et comment est-ce qu'une maison doit ressembler? C'est autre chose intéressante. Il y a un très beau texte d'un architecte que j'aime beaucoup, Robert Venturi, que sur un texte sur un édifice des pompiers, commence plus ou moins comme ça. On a travaillé beaucoup pour que notre édifice de pompiers se ressemble comme un édifice de pompiers. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Comment est-ce qu'une maison doit ressembler? Et puis, naturellement, quelle est la relation d'une maison avec le paysage, soit-il un paysage urbain, soit-il un paysage naturel?
Quelles sont les relations entre l'espace intérieur et l'espace extérieur? Quelle est l'importance de l'espace intérieur et extérieur dans l'habitation? Comment est-ce qu'on fait ça, la transition? Bien, tout d'abord, je vais présenter les projets. Premier, les projets pour les grands promoteurs immobiliers à Portugal, dans ce cas, le logement touristique, parce que presque la plupart de mon travail, c'est ça. Et c'est son travail dont je ne connais pas les gens qui vont les habiter. Donc, ce contact dont tu as parlé, ce n'était pas possible. Je peux dire que ce sont des projets spécifiques pour les gens génériques. Et puis, je montre des habitations unifamilières où le contact avec les personnes, que je trouve important, c'est plus intensif. Et je montre aussi quelques cas de rénovation parce que je trouve, comme César dit, que la rénovation, c'est une chose très importante, surtout au Portugal. Bien, c'est le premier projet. En fait, ce sont plusieurs projets dans le même espace. Je vais les montrer 4 ou 5, plus rapide. Et j'étais invité avec d'autres architectes à travailler dans un terrain pour un golf près de Lisbonne. Et un resort de golf, c'est normalement quelque chose que c'est bizarre et que je n'aime pas. Parce que normalement, le plan est mauvais. Et il y a aussi beaucoup de clichés, ce que les jeunes veulent, ce que les jeunes ne veulent pas, etc. Mais il y a aussi des grands exemples dans le monde entier, comme les Barragan, Hudson, etc. Ils ont fait des choses comme ça. Et si le client voulait quelque chose de différent, il voulait éviter le style traditionnel folk, que c'est typique de ce type de logement. Et donc l'architecture devrait être moderne. Et il y avait des règles communes pour tous les architectes. Et c'est intéressant à la fin pour voir que comme les mêmes moyens, les architectes ont fait différents. C'était cette arbitrarité dont quand j'ai parlé. Le lieu disponible, c'est ça, c'est énorme. Et le premier problème que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y avait pas de référence, soit topographique, soit construite, dans la place. Donc ma première visite était une grande surprise, rien à voir. Et c'est le premier projet que j'ai fait. Ce sont 30 maisons de vacances, avant 120 mètres carrés chacune. Et les principes fondamentaux sont une construction le long de la rue, en essayant que le reste de la parcelle est libre pour les jardins, etc. Donc, pour la route, c'est un simple mur blanc avec les entrées, un peu abstrait. Je ne sais pas si c'est à cause du manque de références ou non, je ne sais pas. Et bien. Là, on voit le plan. C'est un grand bâtiment, peut-être un peu trop grand. C'est très radicalement grand parce que je pense qu'il y avait une absence de l'ordre dans le plan. Et bien, c'était ma réponse possible sur ce sujet. J'avais aussi un autre problème parce que César a construit de l'autre côté de la rue. Je ne connaissais pas son projet. Et c'était mon premier projet. Donc, si ça ne marche pas bien, ma carrière terminerait. Bien. Et on peut voir, ce sont mes premiers projets, donc il est évident que les références d'Edward sont toujours présentes. Pour moi, ce n'est pas un problème. Eh bien, voilà le plan. Le plan est très simple. Il y a une entrée. Je ne sais pas si on peut voir. Non. Il y a une entrée, un espace central. Les chambres à dormir se tournent vers le nord, s'ouvrent sur un patio qui est fermé à cause d'intimité. Et salle et cuisine sont ouvertes sur un espace commun, un patio couvert. Et ces patios doivent être couverts avec les plantes, comme il est le cas souvent l'architecture portugaise traditionnelle et méditerranée aussi.
Ici, c'est une image de l'entrée. Et ça, c'est une des chambres avec le patio. Les matériaux sont très simples, carreaux de ciment dans le sol, mur blanc. Donc c'est une question. Je pense que une maison pour vacances au sud du Portugal ne doit pas être confortable au sens anglais de le confort, mais plus dur. C'est ce que je pense. Il y a une photo d'un de ces patios. Et la salle de séjour qui s'ouvre vers l'espace extérieur. Il y a aussi un patio. Et le patio a des murs en béton disposés d'une façon irrégulière, qui sont comme un filtre pour l'espace extérieur. C'est une image de la façade sud. Et notre image, et ces panneaux de béton, quand on voit de certaines perspectives, ils restent presque comme un mur blanc. Et les personnes me disent qu'ils ne vivent plus dans les patios protégés que dans les jardins communs. C'est une autre image. Eh bien, tout d'abord, je vais vous présenter autre projet dans le même lieu. Pour le même client, il m'a dit ces maisons sont très bien vendues, je veux plus. Donc j'ai fait, ils sont presque les mêmes, mais le plan est différent, mais le terrain était presque les mêmes aussi. C'est une vue de la rue, une vue de l'entrée, une axonométrie. Il y a aussi une piscine que j'ai fait avec des murs pour donner de l'intimité à l'espace de la piscine. Et le plan qui a le même principe, mais on entre en moyen. Et depuis, il y a 2 chambres chacun avec son patio et la salle qui est un peu plus grande. Ces maisons ont 100 mètres carrés seulement. Et c'est une variation du premier patio. La chambre à dormir, la salle de séjour et la relation de la salle avec l'espace commun de paysage et cette filtre. L'espace extérieur, c'est l'édifice total. Et comme j'ai dit, j'avais aussi une piscine, j'ai fait ces murs pour que les personnes doivent être plus confortables entre murs. C'est pas naturel de nager dans la nature, dans une piscine. Le troisième projet, c'est cela. Il s'agit ici de 22 maisons très petites, 50 mètres carrés chacune. Ce sont presque chambres d'hôtel avec une chambre à dormir et une petite salle et cuisine. Et l'endroit, c'est ça. L'entrée, c'est à l'ouest, c'est là à gauche, au point plus haut. Donc, on entre sur un espace qui est presque une plateforme, un promontoire qui domine le paysage. Et puis, on descend pour les habitations qui sont dans une pente. Et là-bas, il y a une vallée avec un jardin commun et une lac. C'est une image quand on entre. Et le dessin des édifices qui suivent plus ou moins la topographie, c'est une forme peut-être un peu danseuse, se dit ça. Les entrées, on descend, on entre à la même hauteur de la couverture. Et les appartements dedans sont très simples. On entre un escalier. L'étage supérieur, il y a une chambre à dormir. À l'étage inférieur, comme on voit ici, c'est la salle. Ce sont les deux ouverts sur un espace extérieur couvert, avec des brises soleil pour protéger du soleil. C'est l'espace de la chambre, et avec ces rideaux qu'on peut fermer quand on veut plus d'intimité. Et l'espace inférieur avec ces meubles terribles que le décorateur a mis. Mais c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire?
et l'espace commun, le jardin, et une autre vue du lac, où on voit la relation avec la topographie. Eh bien, et le dernier projet dans cet endroit, ce sont des maisons individuelles. Et pour moi, le groupe, c'est le plus important, pas chaque maison. Et il y a une règle géométrique très forte adaptée à la pente de la montagne. Et les maisons sont perpendiculaires aux routes d'accès qui suivent la topographie. Elles sont un peu comme masse abstraite mise dans la topographie. Et elles semblent très opaques, mais sont assez ouvertes à l'intérieur. Et je pense que mes maisons doivent être simples et élémentaires. C'est une vue des maisons de golf. Et une autre vue. Bien, il y a trois typologies. Je vais les montrer en avant. C'est une première typologie. Il y a toujours des espaces de transition entre l'intérieur et l'extérieur, d'un patio et véranda, pour que quand on ouvre la porte, on n'est jamais à l'extérieur, etc. Bien, on entre là, on a un espace d'entrée, un patio, un corridor, les chambres qui s'ouvrent vers un patio, et puis les salles qui s'ouvrent sur une véranda. Une vue de la maison qui est très banale. Une autre vue, l'entrée. Et quand on ouvre la porte, on a ce patio. Le corridor. Encore un patio pour la chambre à dormir. Et la salle de séjour qui s'ouvre sur le jardin. Et le mur du voisin délimite le jardin de la maison, donc il fait part de la maison. Donc le jardin est plus comme un grand patio fermé. La véranda et les espaces du jardin qui sont fermés par les deux murs des deux maisons, ouverts sur l'horizon avec vue sur la mer. Et là, il devrait aussi être fermé avec des plantes, mais ça, c'est pas encore fait. Je ne sais pas s'il va faire ça ou non. Une deuxième typologie, c'est une variation. On voit que c'est une maison mise sur la pente, très abstraite. C'est comme j'ai dit, une variation de la même typologie. On entre là à gauche, en haut. Il y a un escalier, un corridor, les salles qui s'ouvrent vers une véranda et les 3 chambres à dormir qui ont un patio plus intime. C'est la façade, aussi très banale, presque la même, mais avec 2 hauteurs. Il y a aussi un garage là. Je n'ai pas des photos de l'intérieur parce que c'est presque la même maison que l'intérieur. Et c'est une photographie de l'extérieur qui montre une relation différente avec la topographie. Et la dernière maison, c'est une maison en forme de L qui embrasse un cours aussi. C'est presque la même, mais qui embrasse le patio. Il y a aussi un corridor, les salles d'un côté, les chambres à dormir de l'autre. Il y a l'espace intérieur, le patio intérieur, l'espace entre intérieur et extérieur, en nation à la maison. Et seulement 2 images de la salle de séjour. Une autre perspective. Je ne sais pas, se voit bien? Et bien, le cours central, avec une piscine. Je ne voulais pas faire la piscine, mais c'était
obligatoire là, et donc je l'ai conçu plus ou moins comme un réservatoire, pas seulement comme une piscine au sens traditionnel. Et quand j'étais fini, un collaborateur quelques années plus tard, m'a donné un livre avec ces maisons de l'architecture populaire. Et je ne m'intéresse pas sur les analogies entre l'architecture populaire et l'architecture moderne en sens de la forme. Mais ce que je pense qui est intéressant de l'architecture populaire est qu'elle est si élémentaire qu'il semble presque d'être rien de plus spécial. Mais c'est précisément cette focalisation sur l'évidence, ce mot magique, et sur les éléments essentiels et nécessaires qui sont les résultats d'une sagesse collective qui lui rend, à mon avis, une fantastique qualité. Donc, un autre projet, j'ai critisé le plan pour ce projet de golf, et ils m'ont dit tu peux faire l'extension du plan. Et donc j'avais l'obligation d'essayer de faire mieux. C'est une image très difficile parce que je n'étais pas comment est-ce qu'on dit, le terrain était très grand, 60 hectares, et quand on fait des maisons et depuis 60 hectares, c'est pas facile. Le terrain n'était pas facile à découvrir. Il était en bois avec des eucalyptus, donc la topographie n'est pas facilement reconnaissable. Donc on a fait ces modèles et on a vu que la topographie est assez difficile. Et la solution qu'on a trouvée à la fin pour nous, c'est pas le dernier projet, mais c'est le principe. C'est presque évident pour nous. Il y a une rue, toujours en eau, et qui conduit à certains ponts spéciaux, où il y a un restaurant, un promontoire, etc. Et les constructions sont toujours près de la rue, et les vallées sont sans construction, comme doivent être les vallées dans la nature. C'est une coupe. Voilà à gauche une rue avec les arbres, les constructions, et là-bas les vallées qui sont libres de construction. On peut faire jardin, ils veulent faire un camp de golf, mais comme ils n'ont pas l'argent, peut-être c'est un beau jardin, je ne sais pas. Et c'est plus ou moins la même logique des villages qui près de là, qui ont construit toujours en part haut, et les vallées restent libres de construction. Donc, maintenant les maisons pour les clients particuliers, c'est une maison, ce sont deux maisons maintenant, pour deux frères, une frère et une sœur, que j'ai fait dans un terrain près de Porto, à Marquenevilles. Le terrain a une hauteur très grande, 90 mètres jusqu'à un fleuve, et il est constitué par plusieurs plateformes en granit, avec des murs de soutènement en granit. Et la maison de ma sœur est à gauche, mon frère à droite. Et la première maison, c'est celle de ma sœur, est comme un bloc abstrait mis sur un de ces murs qui ont une échelle très forte. On voit là le modèle. On entre sur le toit, sur la couverture. C'est l'entrée qui est comme... Donc la couverture est comme un prolongement une extension de la plateforme, d'une de ces plateformes, et il y a un trou et on descend à la maison. Il y a un escalier en granit. Et l'escalier, ce sont les plantes. À droite, on voit l'étage supérieur, à gauche l'étage inférieur. L'étage supérieur, ce sont l'entrée, le corridor, les chambres à dormir avec les bains qui s'ouvrent sur un patio. Et là-bas, il y a les salles, la cuisine, etc., qui s'ouvrent sur une véranda
qui est à la même hauteur du jardin. Donc c'est une organisation élémentaire. L'espace de l'entrée, c'est une chambre, des chambres à dormir. C'est une image d'un patio pour les chambres, plus intimes. Et là-bas, il y a une salle qui communique avec les deux étages. La même salle. J'ai aussi choisi quelques meubles pour ma sœur, mais j'ai choisi les meubles, pas les meubles de l'architecte. J'ai choisi les autres qui sont plus banals, parce que je déteste ces maisons qui semblent comme une maison de meubles, comme un magasin de meubles, pardon. Et l'espace de la véranda, l'espace extérieur. Et j'ai aussi dessiné quelques murs. Et c'est là, on voit un bloc très abstract. À la fin, il fallait aussi faire une piscine, comme toujours. Bien. Et la maison de mon frère était construite dans un endroit où il existait une construction de paysans. Donc l'implantation était déjà définie, c'est bien. Et les pierres de la construction ancienne sont les mêmes que j'ai employées dans la construction. Elle est très simple. Là, il y a seulement une porte très élémentaire. Là, on entre. Il y a la section. En haut, il y a les chambres, et là-bas, les salles. Et ces espaces sont ouverts à un espace extérieur couvert avec brise-soleil et des plantes qui forment comme un rideau végétal. Il y a peut-être une échelle trop grande, je ne sais pas. Les plantes, à droite, l'entrée et les 3 modules d'habitation, ces chambres et les salles de bain, etc. Et à gauche, les salles, cuisine, etc. Je voulais faire 2 salles, mais à la fin, il voulait une salle plus grande, et c'est ça. C'est l'espace de l'entrée. C'est une chambre à dormir. Une salle de bain qui est ouverte sur la chambre. L'escalier et la salle avec une communication pour cet espace extérieur qui est comme ça. Et la vue de l'extérieur du jardin. Et c'est ça. Bon, le prochain projet, c'est pour un cousin, parce que j'ai une famille très grande. Alors j'ai beaucoup de clients qui sont de ma famille. Je pense que ça c'est bien, c'est pas mal. Et il a acheté un lieu très beau, avec beaucoup d'arbres qui sont protégés. Je ne sais pas comment ça se dit en français, de cork, comme... je sais pas. Comment? Liège. Mais le lieu est très épais, on ne voit pas rien, et seulement de certains points de vue, on a une certaine profondité pour voir les montagnes là, à la fin. Ça, c'est le terrain. On entre là et on n'avait pas l'espace pour faire la maison. La seule place disponible était en haut, mais le programme était trop grand. Et j'ai fait le centre en haut, j'ai fait un cours et la maison autour d'un cours. Et puis j'ai fait aussi une tour pour que une construction verticale pour le reste du programme. Et voilà, cette maison n'est pas construite et ne serait pas construite parce qu'il n'a pas d'argent maintenant. Ce sont des études pour les façades. C'est un peu cisesque, ça.
Et voilà, le volume horizontal, ce sont les salles, le volume vertical, ce sont les chambres et une bibliothèque parce qu'il y a une quantité incroyable de livres. Il voulait une bibliothèque. Et il me disait une chose très intéressante, il me disait, je veux une maison où je me sens très confortable et protégé. C'est le seul client qui m'a dit ça. Le client normalement dit, je veux beaucoup de verre et voir l'extérieur, etc. Depuis, il ferme les rideaux pour ne voir pas l'extérieur. C'est ça. Mais c'est une vue de l'entrée, le cours, le patio central. On entre là, il y a la porte et les deux volumes. Il y a aussi un appartement pour les invités. C'est un petit volume. Et c'est ça. On a le plan. On entre. Je ne sais pas si je peux. On entre là. Il y a dans le volume vertical les chambres et les salles dans le volume horizontal. Et en haut, c'est l'appartement pour les invités. Ça, c'est l'espace de cours central. Le lieu n'a pas de soleil, c'est comme la seule clairière dans le bois, pour ceux qui ont fait, mais c'est important. Et la bibliothèque, ce sont naturellement images virtuelles. Et la bibliothèque a un deuxième moteur avec une mezzanine pour lui. Bien, et maintenant quelques rénovations. Je montre seulement deux cas. Une, c'est une maison pour un client que je connais bien, que c'est moi-même. Je pense que je connais bien, mais je ne sais pas. C'est un très beau édifice, le mouvement moderne portugais. Et le mouvement moderne a cette chose très intéressante qui est différent, est un style international, mais est différent de pays à pays. Donc le croisement de cultures est très important. Ça semble entre Corbusier et Alto et d'autres portugais. J'ai acheté un appartement petit, mais il y a 3 étages. Là. Et l'appartement a été très transformé par un autre architecte qui l'a modernisé, mais d'une façon que je n'étais pas d'accord. Donc j'ai fait quelque chose de très stupide. Je l'ai acheté, je sais pas, c'était cher, et je l'ai détruit pour faire de nouveau. Et bien, je ne voulais pas rétablir d'original parce que ça serait impossible, mais seulement rétablir ses proportions et les échelles, les matériaux, quelques détails, enfin son atmosphère. Voilà les plans. À droite, les plans de rez-de-chaussée. Il y a une galerie, une cuisine, 2 salles très petites. On a les chambres et là, on a encore une petite salle et 2 terrasses. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, c'était un langage qui, à mon avis, n'avait rien à voir avec l'appartement. Et ça, c'est l'espace que j'ai fait. C'est plus ou moins l'original. Peut-être, par exemple, les portes sont les mêmes que les originales. Il y avait là quelques portes, j'ai fait les mêmes. Une autre image, la salle. Et voilà, il y a bien mes objets, donc on sent qu'on vit là. La véranda. Et ça, c'est la cuisine ancienne. Et la façade intérieure ne va bien avec la façade extérieure, je ne comprends pas. Et la nouvelle cuisine que j'ai faite. Au Portugal, on peut encore faire les cuisines en marbre parce que c'est bon marché, pas de problème. Une chambre à dormir, un escalier très belle, et un espace supérieur, c'est un espace de travail pour ma femme. Et c'est ça. Eh bien, je termine avec un autre projet qui c'est pas une habitation. Mais ça pourrait être. C'était une habitation des paysans.
et avec des constructions de paysans. Et ça a été acheté par un hôtel. Ils ont fait ils voulaient faire des salles polyvalentes là, et j'ai changé le projet pour faire les salles polyvalentes. Mais ça pouvait bien être une maison. Et je le montre pas pour démontrer que l'architecture vernaculaire est d'une flexibilité énorme. On peut faire tous. Bien, à l'extérieur, on a cherché de maintenir l'image existante ou de la redécouvrir quand elle était mauvaisement changée. C'est notre image du groupe, des constructions. Et voilà, le groupe de construction. L'espace de la maison, c'est seulement en haut à droite. Et ce sont des images générales. La façade, les espaces de ferme que j'ai aussi récupérés. Meilleur, j'ai inventé, l'espace n'était pas comme ça. Une entrée qui a à mon avis, une chose très belle, qui est beaucoup de maisons ont des arbres devant la porte. Donc l'espace juste avant la porte, c'est un espace de transition. On est presque encore protégé de l'extérieur. Et les espaces intérieurs, je fais tout nouveau, tous les détails sont nouveaux, mais avec des détails de l'ancien. On m'a dit que c'est peut-être un peu du pastiche, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est pas mal. Et une salle, une autre salle. J'ai essayé de faire tous avec des couleurs, mais je n'étais pas capable. À la fin, tout est blanc. Comment ça dit? Le toit est jaune et les portes aussi. La seule couleur que j'ai mis, c'est cela, pas pour être joli. Je me rappelle que la maison de mes grands-parents à Dole avait la cuisine en bleu clair. Et c'était à cause des mouches, parce que les mouches n'aiment pas la couleur bleu clair. Alors j'ai pinté bleu clair et je pense que c'est bien. J'étais très impressionné dans cette construction par l'ambiance de ces petites fenêtres qui ont une relation extraordinaire avec l'extérieur. Et j'ai pensé que presque tous mes projets sont faits avec des panneaux de verre qui quelquefois n'ont pas les mêmes... cette relation entre intérieur et extérieur n'a pas le même mystère qu'on peut trouver ici. Eh bien, c'est le dernier projet que j'ai apporté. Merci beaucoup de votre...